Votre sentiment sur cette décision quand même de l'Assemblée de Corse, elle est dictée par quoi d'ailleurs d'après vous? Alors, plusieurs choses. D'ailleurs tout simplement c'est honteux, bien évidemment par rapport à l'histoire de la Corse et par rapport à votre question justement, David, si on peut comparer souvent, en réalité la lutte de libération nationale du peuple corse et de ceux qui pensent défendre justement un peuple palestinien opprimé, ça n'a absolument rien à voir. Sur ça surtout que je voulais développer aussi. La Corse, il faut savoir une chose. La Corse, c'est un pays qui a été indépendant. En 1755, la Corse a été la première constitution en Europe, la première démocratie. Avant la Révolution. Avant la France était sous monarchie. Les Corses, justement, ont inspiré même la constitution des États-Unis. Jefferson avait le buste de Pascal Paoli dans sa maison, avec le droit de vote pour les femmes, avec la séparation des pouvoirs entre un pouvoir exécutif et un pouvoir judiciaire. C'est ça la Corse. La Corse, c'était des personnes, des chefs de guerre, des personnes extrêmement intelligentes qui ont inspiré les Lumières. Il faut voir ce qu'a écrit Rousseau, Voltaire ou Robespierre sur Pascal Paul. Moi, quand je vois la Corse, d'où elle vient, son histoire, et ce qu'elle a pu apporter au monde, de voir aujourd'hui de descendre à un tel niveau, de reconnaître finalement ce qui n'existe pas. Parce que malheureusement, les partis nationalistes en Corse traditionnels ont souvent dit on défend les peuples opprimés. Mais en réalité, ils sont là finalement à salir l'histoire de la Corse, la légitimité du peuple corse, avec finalement défendre quelque chose qui n'existe pas, défendre un peuple qui n'existe pas. Et ça justement, c'est trahir la Corse, c'est trahir l'histoire qu'on a eue justement avec le peuple juif, ce qu'a fait Pascal Paoli avec les Juifs, qui leur donne une citoyenneté en exil qu'ils ont toujours défendu, ce qu'a fait Napoléon aussi en grande partie. Et maintenant, pour vous répondre, David, par rapport à pourquoi finalement ce vote a eu lieu, je vais vous donner la raison. Parce que justement, on a des partis politiques en Corse qui deviennent finalement un peu ce qu'on voit en France, comme la France insoumise, qui sont restés sur un vieux logiciel périmé de tiers-mondisme, et en plus qui aujourd'hui, malheureusement, la Corse n'échappe pas à une vague migratoire très importante. Et comme la France insoumise, il y a un enjeu électoraliste. Donc on veut séduire un certain électorat en Corse, c'est ça le problème. Mais en réalité, moi je suis très inquiet pour la Corse parce que le peuple corse devient de plus en plus minoritaire sur sa terre et il a aujourd'hui encore plus gros parce que c'est un petit territoire, il n'y avait pas beaucoup, c'est 300 000 habitants, c'est encore plus inquiétant que la France parce que justement il subit cette vague migratoire où on importe justement des populations, comme je dis souvent, qui amènent un antisémitisme et donc ces personnes qui sont responsabilités en Corse jouent avec cela. En tout cas sur le fond vous dites, voilà, identité corse, vous dites qu'il n'y a pas d'identité forte palestinienne, c'est pour faire encore une fois l'absence de parler entre les deux combats, c'est ce que vous dites.